Alors, je disais, pourquoi un metteur en scène, ça change tout? Alors, bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes ici avec Philibos et Philou Dingo dans un cours d'art dramatique 208 qui s'appelle « Pourquoi un metteur en scène, ça change tout ?» Et oui, c'est pas facile à comprendre la notion de metteur en scène pour le spectateur, parce que le metteur en scène, c'est un personnage qui n'existe pas à la caméra ni dans le film. Le metteur en scène, c'est un tierce personnage qui a eu l'idée, si vous voulez, de faire le film dans une certaine forme et de donner un message au téléspectateur. Et le message qu'il va insuffler aux gens, ça s'appelle un peu le scénario du film. Vous voyez? Le scénario, c'est une notion un peu difficile. C'est pas l'histoire, c'est ce qui se cache derrière l'histoire. C'est-à-dire pourquoi le personnage il a fait ceci, pourquoi... c'est un peu comme une enquête dans laquelle il y a un mobile, le mobile de l'acteur, etc. Il faut comprendre tous ces éléments que le metteur en scène peut comprendre. Alors ici, vous avez Philibos et Philou Dingo. Où se trouve le metteur en scène? Eh bien, le metteur en scène, c'est moi-même. En même temps, je suis l'interprète et en même temps, je fais la mise en scène. Alors, autrement dit, en plus, je fais le cadrage, je fais la production, je fais tout. C'est pour ça que ça s'appelle Filmmaker Production. Puis j'ai mis Philibos parce que Philibos, c'est le patron. Et après, il embauche Philou Dingo. Philou Dingo, c'est celui qui va faire des gaffes, enfin un peu de tout sur scène, qui va se permettre de dire des choses un peu marrantes. Oh, il y a d'autres personnages, il y a Philou coach sportif aussi. Philou coach sportif, je l'emploie souvent lorsque je suis chez moi, je veux m'entraîner. Bon, en ce moment, j'ai embauché Philou coach sportif pour me faire un peu des exercices, vous voyez. Alors ce matin, justement, j'étais devant ma télévision et je regardais un cours de King Kong. Qigong, enfin, je sais pas quoi. C'est un gars qui faisait des mouvements comme ça. Et puis qui faisait des étirements, vous voyez. Voilà, ça c'est un cours de Qigong. Alors avec mon père, que vous connaissez, Jojo, voilà, je l'ai un peu initié au King Kong, enfin je sais pas comment on appelle ça. Ça lui a beaucoup plu, ça lui a beaucoup plu. Alors ça c'est Philou, coach sportif, vous voyez. Et après j'ai un autre personnage aussi, c'est Philou dormeur. Philou dormeur, lui, c'est un personnage que j'emploie pour la nuit. Lorsque je suis dans mon lit, que je rêve, je dis Philou Dingo. Non, pas celui-là. Celui-là, il est trop... Non, j'appelle Philou dormeur. Philou dormeur, c'est un personnage qui aime dormir. Vous voyez? Il aime dormir, il pense qu'à dormir. C'est Philou dormeur, il s'appelle. Bon, enfin, je vous dis tout ça, là nous sommes dans un cours d'art dramatique. Non, pour vous expliquer que chaque personnage, il a son intérêt, son but, son objectif, son mobile, etc. Et que quand on est devant une caméra, on est obligé d'avoir appel à plusieurs interprètes. Chacun il a son rôle. Hein. Si par exemple j'aurais un chef d'entreprise avec moi, il va avoir le rôle du chef d'entreprise, évidemment. Après il va me dire quel scénario on va jouer, etc. Bon, on va essayer de faire un film qui corresponde à son entreprise, à sa mentalité, aux valeurs qu'il véhicule, etc.
à sa philosophie, comment est-ce qu'il voit la vie avec les clients, pourquoi il fait ce travail, enfin, on va rentrer dans son univers. Évidemment, là, je ne l'ai pas encore rencontré, le professeur, enfin, en fait, actuellement, là, si vous voulez, vous êtes dans l'univers de Philippe Brosse. Philippe Brosse, Filmmaker Production. Ben oui. Après, il y a Philou, économiste, alors lui, et puis il y a Philou idéaliste aussi. Je voulais vous en parler de celui-là, Philou idéaliste. C'est quelqu'un qui voit le monde dans un idéal, vous voyez, futur. Ce qui va arriver dans ce monde. Comme un peu Jules Verne à son époque, il pensait ce qu'il allait pouvoir arriver dans le monde, il faisait des prédictions. Philou idéaliste, c'est pareil, il fait des prédictions sur l'avenir de ce qui pourrait être enchanteur pour le monde, vous voyez. Plus de travail obligatoire, salaire universitaire, universel pour tous les hommes sur la terre. Vous vous réveillez le matin, vous faites strictement ce que vous voulez. Vous appuyez sur votre ordinateur et puis on vous propose telle activité. C'est tout gratuit. Vous faites ce que vous voulez dans la vie. Il y en a qui aiment fabriquer des vêtements, qui aiment fabriquer des matériels, ben ils fabriqueront du matériel, vous voyez. Il y en a qui aiment se promener, ils iront se promener. Il y en a qui aiment aller à la pêche, ils iront à la pêche. Il y en a qui aiment manger, ils iront manger. Vous ferez ce que vous voulez sur la terre, tout sera organisé à votre place. Voilà, ça c'est le monde futuriste. Les machines fabriqueront à notre place de ce dont on a besoin et nous on se servira dans ce monde. Vous voyez, on aura un compte en banque, on ira faire nos courses, il y aura des robots qui nous serviront. Enfin, des machines quoi, qu'on aura fabriquées nous-mêmes, avec des ingénieurs qui auront voulu le fabriquer avec leurs propres intentions, avec leur propre volonté. Et en plus de ça, la guerre sera terminée. Il n'y aura plus de guerre mondiale, plus rien. Il n'y aura plus d'antagonisme parce qu'il n'y aura qu'un seul gouvernement qui gouvernera tous les hommes. Et les hommes feront ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que le gouvernement sera là pour le bien-être des gens. Strictement leur bien-être. Vous voyez, ça c'est Philou idéaliste, comme il voit le monde dans 50 ou 500 ans peut-être, parce que 50 ans avant qu'ils y arrivent à ça, il faudrait vraiment qu'ils soient plus forts que Philou Dingo. Hein. Enfin, non, c'est un monde idéaliste, utopique, vous voyez. Philou utopiste, si vous voulez, voilà. Mais je ne désespère pas, il ne désespère pas parce que au rythme où il va le monde actuellement, hein, c'est pas très beau, hein, c'est pas très beau, chacun pour soi. Les gens ils travaillent pour leur poche, ils sont égoïstes, ils veulent pas que le voisin il travaille, vous voyez. Ils veulent travailler que, on dirait que s'ils partagent le travail, on dirait que c'est mauvais pour leur santé. C'est pour ça que personne ne m'appelle à moi pour travailler. Ils ne veulent pas partager, vous voyez. C'est un monde bizarre, on est dans un monde bizarre. Moi je m'en fous, oh putain, moi, on ne veut pas travailler avec moi, mais moi je suis le plus heureux, hein. Oh. J'ai fondé ma propre entreprise, personne ne fait appel à moi, mais tant mieux, comme ça je ne chope pas de virus. Je ne m'embête pas avec les gens, je fais mon petit business tout seul, tranquille. Moi, je suis déjà dans le monde utopiste, de Philou utopique. Oui. Ce qui fait que maintenant, je m'amuse. Voilà, je m'amuse, je fais ce que je veux. Et puis, je donne l'exemple aussi, parce que j'aime bien être un exemple aussi. Pourquoi les gens ne feraient pas comme moi, au lieu de se tirer dans les pattes? Ils vivront pas plus longtemps que moi. Hein. Ah là là. Et puis moi, je serais peut-être plus heureux qu'eux. Ça, c'est... Moi, je pense que je suis assez heureux quand même. Hein. Je n'échangerai pas ma vie contre n'importe quelle autre vie. Ça, je peux vous le dire. Hein. Moi, je signe de suite pour mourir. Vous voyez, de suite. Là, je suis tranquille. J'ai fait ma vie. Je suis peinard. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste finir ma vie tranquille aussi, comme je l'ai commencé, tranquille. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut de plus le peuple?
Maintenant, il y en a qui se battent. Ils se battent pour des religions, pour des monastères. Je sais, moi, ce qu'ils ont inventé. Pour du pétrole, ils vont se battre. Ils font des guerres, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe. Ils croient que c'est l'argent, ils ont besoin d'argent, vous voyez, il y en a qui en mangent de l'argent. Ma foi, si ça leur fait plaisir, moi je leur laisse. Moi je leur laisse tout. Je leur laisse tout, ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Alors, après tout, le monde est libre. Hein? Ben oui, pourvu que moi ils me laissent libre. Maintenant, sûrement, s'ils viennent me chercher pour me faire travailler de force, non, je dis non, ça c'est pas possible. Il faut quand même respecter mon anatomie qui a besoin de respirer, qui a besoin de bon air, vous voyez, qui a besoin de vivre heureux, pas besoin d'être stressé ni rien du tout. Non. Voilà, moi j'invite les gens à faire comme moi, vous verrez, le monde il ira beaucoup mieux. Vous verrez, vous vivrez tranquille, quand vous voyez quelqu'un, vous lui dites bonjour, vous l'invitez même à table, vous faites la bringue, enfin la bringue ça veut dire faire la fête, vous voyez. Vous faites ce que vous voulez, quoi, pourvu que ce soit gratuit. Voilà, voilà, voilà. Ça c'est philo utopiste. Bon, écoutez, voilà, je vous explique pourquoi un metteur en scène, ça change tout. Vous voyez, un metteur en scène, c'est quelqu'un qui prend en compte les idées de chaque personnage et qui les propose à l'écran. Alors là, comme je vous ai présenté Philou utopiste, Philou coach sportif avec le Qigong, Philly Boss, alors lui c'est le patron de l'affaire, parce que j'étais obligé de faire appel à un patron. Vous voyez, on est quand même dans une société où il faut faire valoir nos capacités, nos talents, etc. Moi, je suis un travailleur libéral, donc c'est normal que j'aide les gens, vous voyez, ceux qui veulent monter des films vidéo, tout ça, bon, ben, ils font appel à moi, à Philly Boss, Filmmaker Production. Et Philly Boss, Filmmaker Production, il propose Philou Dingo aussi, aux patrons qui veulent plaisanter, qui veulent mettre un grain de folie dans leur entreprise, vous voyez, qui veulent faire rire les clients, tout ça. Voilà, 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 voilà. Bon, mais je crois qu'on en a assez dit pour aujourd'hui. Je vous expliquais pourquoi un metteur en scène, ça change tout, vous voyez. Avec un rien, on fait quelque chose de magnifique. On fait un film, vous voyez. C'est un peu comme, moi je regardais, aujourd'hui il y avait le clan des Siciliens avec Belmondo, comment il s'appelle, Alain Delon. Ah là 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 là. La classe, la classe. La classe de cet acteur. C'est le Mbappé de la comédie, hein, ça c'est. Il fait ce qu'il veut à l'écran, ce qu'il veut. Et vous êtes là, hein, vous êtes là, mais vous y croyez, vous voyez, à ce qu'il fait. C'est ça, tout l'art de l'acteur. Et lui, c'est aussi, il se met en scène personnellement, hein. Belmondo c'est pareil, ou Alain Delon c'est pareil. Ils se mettent en scène, proprement parler, leur propre personnage, vous voyez. Ils se proposent devant la caméra un jeu, une signature, on va dire, la signature d'Alain Delon. C'est la mise en scène d'Alain Delon, vous voyez. J'adore les grands acteurs, qu'est-ce que vous voulez. J'ai un faible. Quand je sais tout le travail qu'il faut pour arriver à ça. Écoutez, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite un bel après-midi et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.